plutôt quel est le comportement d'un chrétien charnel à l'église. Comme il rentre, il ressort. Voilà, un des exemples. Quoi d'autre? Un chrétien charnel, qu'est-ce qu'il fait? L'apparence, ouais. Le chrétien charnel, il s'ennuie à l'église. Oh, t'as même un matin. Oh, encore, il va prier. Le chrétien charnel, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il critique, le chrétien charnel. Hein? Il parle. Et c'est quoi ces bénédictions à lui, du chrétien charnel? Parce que lui aussi reçoit des bénédictions. C'est quoi ces bénédictions? La belle voiture. Ah, le Seigneur m'a béni. J'ai une belle voiture. Ah, j'ai une belle maison. J'ai des jolis meubles. Et le chrétien charnel, il se réjouit de ces bénédictions-là. Alors on va voir tous ensemble un mot qui est très important. Et j'aimerais que vous me donniez la définition, que me donne le significat de ce mot fondement. Comment on pourrait définir le mot fondement? La base, un fondamento. Comment on peut donner la définition? La racine. Comment? Quoi dit Franco? Les fondations. Fondement. C'est quoi le fondement? Comment on peut expliquer à quelqu'un un fondement? C'est une base, ça c'est un fondement, et tout repose dessus. Mais il faut qu'il y ait une base. Parce que ça ne peut pas tenir dans le vide. Vous comprenez? Dans le vide, nous voit, tu as mis la sécaille sur l'eau. Mais maintenant, si je mets ça comme base, je pose dessus, là ça tient. Mais il faut que ce qui permette de tenir soit solide. Parce que si ça vacille, si ça chancelle, il y a tout qui va tomber derrière. Donc on comprend une chose importante, c'est que toute notre vie doit avoir pour fondement, doit être fondée où? Rocher, le roche, Jésus. Notre vie doit être fondée en Christ. Alléluia. Alors on va prendre pour verset de base le verset que tout le monde connaît. Jean chapitre 3 verset 16. Dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen, alléluia. Donc notre vie, notre vie là, est résumée dans ce verset. Pourquoi? Parce qu'on a la raison. On a la raison, le pourquoi du don de son Fils Jésus. Pourquoi Dieu a donné son Fils? On est la vie éternelle. Le verset, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il a donné son Fils? Parce qu'il a tant aimé le monde. Sens-toi joyeuse ce matin. Sens-toi joyeux. Dieu t'aime. Alléluia. Pourquoi? Donc on a la raison, le pourquoi du don de son Fils, c'est parce qu'il a tant aimé. On a le but, l'objectif. Pourquoi Dieu a donné son Fils Jésus? Dans ce but, c'est afin que quiconque croit. Le but d'avoir donné Jésus, c'est parce qu'il veut que tu crois en lui. Si je te donne quelque chose, c'est pour que ce quelque chose te serve. Sinon, je ne te le donne pas. Si je te donne les clés de ma maison, c'est pour que tu ailles chez moi. Si je te donne les clés de ma voiture, c'est pour que tu utilises ma voiture. Si Dieu a donné son Fils, c'est pour quelque chose. Alléluia. Et Dieu, il a un but avec toi. Alléluia. Donc on a la raison, c'est il a aimé. On a l'objectif, le but, c'est qu'on puisse croire en lui. Et on a le résultat de notre foi. C'est quoi le résultat? C'est la vie éternelle. Qu'on ne périsse pas. Alléluia. Donc le mot-clé de ce matin, il faut qu'on retienne quiconque croit en lui. D'accord? Il faut qu'on retienne cette parole en lui. Amen. Et donc on va commencer à s'entretenir avec ce sujet-là qui est très important. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 au verset 1. Et on va voir que plusieurs versets nous parlent de ce qu'on a en Jésus-Christ. Alléluia. Et le véritable chrétien doit se réjouir de ce qu'il a en Jésus. Le chrétien charnel ne se réjouit pas de ça. Parce que pour lui, on ne lui donne pas cette valeur. Mais maintenant la Bible dit comme ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Autrement dit, ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont malheureusement sous la condamnation. Mais toi ce matin, sois dans la joie. Parce que désormais, tu n'es plus sous la condamnation. Pas parce que tu as un nom, pas parce que tu mérites quelque chose, mais parce que tu es en Christ. Alléluia. Les gens sans Christ, vous savez comment ils vivent? Quel est leur but? Les gens sans Christ, le monde qui vit sans Christ, ils vivent comme s'ils étaient dans le couloir de la mort. Mais vas-y, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est comme s'ils étaient dans le couloir de la mort, enfermés dans des cellules. Vous savez comment c'est fait le couloir de la mort? C'est une espèce de grand couloir. Et il y a plein de cellules où on met ceux qui attendent de leur condamnation afin de mourir. Et donc les gens qui n'ont pas Christ vivent comme s'ils étaient dans ce long couloir et qu'à tout moment, les gardiens vont mentionner leur prénom pour qu'ils puissent les amener ou à la guillotine ou à la chaise électrique, comme en Amérique. Mais les gens qui sont là dans le couloir de la mort, eux, ils sont conscients qu'ils vont mourir. Et ils savent qu'il y a une condamnation derrière. Mais les gens du monde, ils vivent dans ce couloir de la mort et ils marchent et ils croient qu'ils sont libres. Ils ne savent pas qu'ils vivent une condamnation. Ils vivent comme s'ils feraient normal. Alors qu'en réalité, ils sont dans le couloir de la mort. Mais nous, alléluia, nous les chrétiens, on n'a pas peur de vivre. Nous, on ne vit plus sous la condamnation, alléluia. Car Christ nous a libérés. Nous sommes libres à l'égard du péché. Avant, on ne pouvait pas dire non au péché. Avant, on était comme dans ce couloir de la mort. Alors, on pouvait se sentir libre. On pouvait faire comme si, que tu as vu, je peux me promener un peu dans le couloir là. Oui, mais tu ne sais pas qu'au bout, au bout du couloir, il y a la mort. Les gens ne le savent pas, ça. Parce qu'ils s'entretiennent avec une chose, ils s'entretiennent avec une autre, et ils oublient qu'il y a une condamnation derrière. Mais toi, ce matin, la parole de Dieu est venue jusqu'à toi. Amen. Et elle t'a éclairé, elle t'a dit que tu étais sous la condamnation. Et quand tu as compris qu'il y avait une condamnation qui pesait sur toi, alors tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est à ce moment-là que tu t'es repenti. Et que tu as dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et à ce moment-là, Christ, il a habité dans ton cœur, et maintenant tu demeures en Christ, et aujourd'hui, la condamnation ne pèse plus sur toi. Alléluia. Et aujourd'hui, tu peux dire non au péché. Aujourd'hui, tu es véritablement libre. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes libres à l'égard du péché, et nous avons la puissance, car Dieu nous a revêtus du Saint-Esprit. Amen. On n'a pas peur de vivre, parce que Christ est en nous. On n'a pas peur de mourir, parce que Christ est en nous. On n'a pas peur de souffrir parce que Christ est en nous. Dans toutes les situations, nous avons Christ en nous. Alléluia. Alors on continue. Il dit, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Là, le verset n'est pas marqué si quelqu'un est avec Christ. Il ne dit pas ça. Mais il dit bien si quelqu'un est en Christ. Parce que si on dit être avec quelqu'un ou être avec Christ, ça sous-entend qu'on n'est plus un, mais on est deux. Donc, je ne sais pas si vous avez à comprendre la nuance entre les deux. Si moi je dis, je marche avec la belle, ou avec le bébé, ou avec les frères qui sont là, ou avec les sœurs, je dis, je marche avec un tel. On est combien à marcher? On est un ou deux? On est deux. Mais si je suis en Christ, on n'est plus deux, on n'est qu'un. C'est Christ qui marche, ce n'est plus moi qui marche. Vous comprenez ça? Donc c'est important. Donc si je marche avec quelqu'un, si je marche avec le frère de l'année ou avec le frère, je vais devoir accepter et de faire des concessions. Parce qu'on n'est plus un, on est deux. C'est-à-dire que le frère, peut-être qu'il va me supporter, il va marcher avec moi, et je lui vais dire, allez, on va s'arrêter, on va manger une glace. Vas-y, il veut manger une glace. Allez, on va s'arrêter, on va manger une glace. Alors ça va, on va aller au parc. Et puis ça, oui, il va aller au parc maintenant. Et alors ça, maintenant on va aller à la boulangerie. Et puis ça, oui, il va aller à la boulangerie. Et ça, c'est à force de concession. Mais à un moment donné, lui, il veut avoir ses choix aussi. Il veut avoir aussi son mot à dire. Il va dire, mais viens, on va là-bas. Et là, on va rentrer dans un conflit. C'est pour ça qu'il ne faut pas marcher avec Christ. Il faut marcher en Christ. Parce que sinon, on va y avoir une opposition. Tes désirs charnels vont vouloir se lever et tu vas vouloir marcher avec Christ. Christ te dit d'aller dans un endroit, mais comme toi, tu n'es pas en Christ, tu es avec Christ, alors il y a une opposition qui va se lever et tu ne vas pas faire la volonté de Dieu. Il est important d'être en Christ. Alléluia. C'est lui qui doit décider. C'est lui qui doit prendre des décisions de ta place. C'est lui qui doit parler à ta place. L'apôtre Paul disait désormais, c'est depuis moi qui vis. Il ne disait pas je vis
avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Autrement dit, ma personne, elle peut s'est effacée totalement. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, malheureusement, ils marchent avec le Christ. Et ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a des fois, pour aller à la réunion, on vient avec Christ. Mais quand il faut se fâcher, on se fâche. Mais Christ n'est pas d'accord. Mais comme on marche avec Christ, alors il se fâche. Alors il s'énerve. Alors il parle mal. Alors il faut. Mais si tu es en Christ, tu auras les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et là, les choses sont différentes. Parce que notre marche va changer. Alléluia. Lorsque nous sommes en Christ, c'est différent. On n'est plus deux, mais on est un. C'est-à-dire son choix devient mon choix. Sa décision devient ma décision. Son chemin devient mon chemin. Ceux qu'il aime, j'aime. Ceux qu'il déteste, je déteste. Parce qu'on devient un. Alléluia. Les choses ne sont pas devenues nouvelles, car au lieu d'être en Christ, je suis avec Christ. C'est pour ça qu'il n'y a pas de changement dans ta vie. Pourquoi est-ce qu'on est cambié? Parce que tu marches avec Christ. Ici, tu es toujours pareil. Et tu ne changes pas dans ta marche chrétienne parce que tu n'es pas en Christ, tu es avec Christ. Ça ne marche pas comme ça dans le Seigneur. Mes choix, mes envies, mes décisions ne doivent plus exister. Désormais, ce qui doit compter, c'est Christ et sa volonté. Alléluia. Si tu veux que les choses deviennent nouvelles, comme le dit ce verset, ce n'est pas d'avoir un statu quo avec le Christ. Il y en a qui veulent régner avec Christ dans leur vie. Non, non, c'est Christ qui doit régner tout seul dans ta vie. Tu dois t'effacer totalement. On continue. Donc on a vu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, il dit, c'est celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Quelqu'un qui est en Christ, vous voulez que je vous dise quelque chose? Quelqu'un qui est en Christ, tu n'as pas besoin de le dire, ça se voit. Amen. À l'œil nu, ça se voit. Tu n'as pas besoin que je te dise, elle est bleue. Ça se voit que c'est bleu. Tu n'as pas besoin que je te dise que c'est blanc. Tu n'as pas besoin que je te dise les choses. Ce que tu as la vie, tu as sémé, ce que tu as la vue, tout le monde peut le voir. Ça se voit dans ta façon de vivre. Ça se voit dans ta façon de parler. Ça se voit dans ta façon de faire. Aujourd'hui, beaucoup se disent être en Christ, mais leur marche, leurs œuvres disent le contraire. Hein, c'est comme un exemple. Si yo, llamo a un hermano, j'appelle un frère, un hermano quoi, le frère qui est là-bas, il ne me connaît pas physiquement. Et je lui dis, on va se donner rendez-vous. On va se donner rendez-vous à la boulangerie en bas des Égalades, ok? Il me dit, mais si je dois te reconnaître, comment tu es? Moi, j'ai commencé à dire, je fais 1m90. Je suis blond, mat de peau, rien à voir. Et il me voit. Et quand il va me voir, il va me dire, mais ça n'a rien à voir avec la description que tu m'as donnée. Tu n'es pas blond, tu n'es pas 1m90, ça n'a rien à voir. Et il y en a qui se disent, si, ça fait des années moi que je suis le Seigneur. Ah bon? Pourtant, quand on regarde, c'est pas terrible, hein? Parce que ça se voit un vrai chrétien. Je ne parle pas de ressentir, parce que ressentir, des fois on peut se tromper dans le ressenti, quand on ressent quelque chose. Mais ça doit se voir. Et pas à l'église, parce qu'à l'église c'est facile de le montrer. Pour les soeurs, vous mettez le petit foulard, vous ressemblez à des anges. Hermano, con la corbata, on dirait un super spirituel, un super prédicateur. Mais à la maison, et dans le secret, et au travail, et avec la famille. Ah, c'est pas pareil, non, la famille c'est la famille, et l'église, non, je suis désolé. Tu es chrétien à l'église, tu es chrétien avec la famille, tu es chrétien dans le travail, tu es chrétien où que tu ailles, dans les grandes surfaces, dans les petites surfaces, dehors, à l'intérieur, peu importe, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Et ça doit se voir. Alléluia. Donc si je me revendique chrétien né de nouveau et que je confesse que je suis en Christ, alors je peux dire ces versets, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mais quand je ne marche pas comme lui-même a marché, alors, excusez-moi, tout est faux chez moi. Lorsque Christ était sur la terre, il a aimé, il a obéi, il a pardonné, il a corrigé, il a vécu dans l'humilité, il a prié,
il a jeûné, il a eu la parole de Dieu. Et ça, si je ne marche pas comme lui, alors je deviens, excusez-moi, un religieux. Je fais comme les chrétiens, je viens le mardi, le jeudi, le dimanche. De temps en temps, je vais visiter l'église le vendredi. Mais quand je dois aimer, je ne le fais pas. Quand je dois m'éloigner, je ne le fais pas. Quand je dois pardonner, je ne le fais pas. Quand je dois me corriger, je ne le fais pas. Quand Jésus me reprend, je ne me laisse pas reprendre. Alors ça ne sert à rien de dire que je suis un chrétien. Le véritable enfant de Dieu, celui qui est en Christ, alléluia, il comprend ce qu'on dit ce matin, alléluia. Alors maintenant, l'épître aux Éphésiens va nous rappeler quelque chose de très important. Il va nous dire dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. La Bible dit comme ça, c'est l'apôtre Paul, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui ne croit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions? Alléluia. Mais de quelle nature elles sont, ces bénédictions? Elles sont charnelles? Ah, elles sont spirituelles. Et est-ce que le chrétien charnel peut recevoir les bénédictions spirituelles? Ah. Donc si je veux recevoir les bénédictions spirituelles, il faut que je sois quoi, moi? Spirituel. Et comment devenir spirituel? Eh bien, il faut se forcer, les frères. Déjà, premièrement, ça ne vient pas de toi. Déjà, tu es né de nouveau et le Saint-Esprit habite en toi. Et déjà, ça fait de toi une personne spirituelle. Parce que désormais, le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Mais malgré cela, mes frères, il y a des fois où on laisse la place à la chair. Ou malgré cela, des fois, on laisse la place à nos désirs charnels. Quand on a envie de boire l'alcool, qu'importe. Mais par contre, quand on vient à l'église, on est chrétien. Quand on a envie de parler mal, on parle mal. Quand on a envie de faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. C'est pas comme ça, les frères, que ça marche. Moi, je veux profiter des bénédictions qui sont spirituelles. Alléluia. Et toutes les bénédictions spirituelles que Jésus a pour nous, tu pourras les comprendre uniquement si tu es un chrétien, une chrétienne spirituelle. Alléluia. Pourquoi elles sont spirituelles? Parce que, ici, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme charnel ne peut pas accéder à cet endroit-là. Mais maintenant, si tu es spirituel, alléluia, il y a des bénédictions. Est-ce que le chrétien spirituel, c'est celui qui a toujours des visions? Il voit toujours avec un rêve, il voit toujours des choses. Est-ce que c'est ça le vrai chrétien spirituel? Est-ce que le vrai spirituel, c'est qu'il a toujours des rêves? Ou il parle toujours en langue? Il ne peut pas parler que de celui qui parle en langue. Il ne peut pas ouvrir la bouche que de celui qui parle en langue. C'est ça le spirituel? Tout cela, c'est une grâce que Dieu nous fait. Le spirituel, c'est celui qui pardonne quand il le faut. C'est celui qui sait se corriger quand il le faut. C'est celui qui prie malgré les problèmes. C'est celui qui bénit lorsque quelqu'un lui fait du mal. Ça, c'est le chrétien spirituel. Le surnaturel, il y en a beaucoup qui pensent que, oui, il faut marcher dans le surnaturel et voir des choses nouvelles, etc. Mais il n'y a pas plus surnaturel que de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. Parce qu'en règle générale, surtout nous, les gitans espagnols, quand on nous fait du mal, il m'en a fait un, je lui en fais 10. Tu es spirituel quand tu pardonnes. Tu es spirituel quand tu aimes, quand on te fait du mal. Tu es spirituel quand tu pries pour ceux qui te font du mal. Donc maintenant, on va voir les bénédictions spirituelles. Tu veux les voir avec moi, les bénédictions spirituelles? D'ici au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. En Christ, Dieu nous a élus avant que le monde ne soit fait. Autrement dit, tu es le choix de Dieu. Voilà. Quand moi je vais au magasin et qu'il y a 20 télés et que je choisis celle-là, c'est celle-là mon choix. Dieu t'a choisi à toi. Amen. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Mais il a fait ce choix en Christ. Alléluia. Amen. Il t'a choisi au travers du Christ. Alléluia. Mais dans quel but il t'a choisi? Dans un but précis. Dit c'est en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le pour que, ça veut dire c'est le motif, la raison pour laquelle Dieu t'a choisi. Pour que nous soyons saints. Alléluia. Pour que tu passes des ténèbres à son admirable lumière. Du péché à la sainteté. Ça, toi-même, tu ne peux pas accéder. Moi, je ne pouvais pas y accéder. C'est Dieu qui m'a pris et qui m'a placé. C'est une position que nous avons de sainteté. Alléluia. Pour que nous soyons saints
et irrépréhensible devant lui. Le mot irrépréhensible, ça veut dire, tu es répréhensible, ça veut dire qu'il y a quelque chose à te reprocher. Il y a un reproche à te faire. Et Jésus il en fait de reproches dans les églises de l'Apocalypse. Que Dieu fasse, quand Jésus revienne, nous ne soyons pas répréhensibles. Au contraire, que nous soyons irréprochables. Si, Pedro, tu faisais le spirituel, mais à telle personne, tu ne parlais pas. À telle personne, tu lui as fait ceci. À telle personne, tu lui as fait cela. Et tu lui as fait du mal. Non. Que Dieu fasse. Que nous soyons irrépréhensibles. Alléluia. Et ça, ce sont des bénédictions spirituelles. L'homme charnel, la femme charnelle, ne le capte pas, ça. Ne lui donne pas ta valeur à ça. Le chrétien spirituel doit valoriser. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Pour être saint et irrépréhensible. Alors il doit prier. Pourquoi? Pour garder cette sainteté. Seigneur, bénis mon fils parce qu'il est malade. Oui, c'est bien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins, car il prendra soin lui-même. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu pries pour que tu sois saint? Seigneur, garde-moi dans la sainteté. Seigneur, garde-moi dans ce chemin que tu as mis. Seigneur, parce que je m'emporte trop vite là. Parce que je me laisse trop vite emporter par les désirs charnels. Dès que je passe devant un bar, Seigneur, c'est plus fort que moi. Dès que j'entends de la musique, Seigneur, c'est plus fort que moi. Dès qu'il y a des choses que je vois, Seigneur, c'est plus fort que moi. Seigneur, garde-moi dans la sainteté. Alléluia. Il doit se garder du péché pour être saint et irrépréhensible. Une des premières bénédictions spirituelles. Une autre bénédiction spirituelle, c'est dans le verset 7. En lui, celui qui est charnel, n'est pas ça pour de l'arbre, mais celui qui est spirituel va le comprendre. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Alléluia. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Alléluia. La rédemption par son sang, la rémission des péchés sont des bénédictions spirituelles. Alléluia. Elles sont là, elles ont été faites pour que tu sois béni. Tu dois valoriser. Le chrétien spirituel doit se sentir comblé par cette bénédiction. Il doit valoriser ce que Dieu a fait, parce que c'est l'intervention de Dieu, ça. En lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est pas toi qui as fait la rédemption. C'est pas toi qui as donné ton sang. C'est pas toi qui as donné ta vie. C'est pas toi qui as décidé de te sauver. C'est lui qui a décidé de le faire pour toi. Et ça doit être une bénédiction dans ta vie de te dire, Seigneur, mais je ne méritais pas ça, Seigneur. Pour ça que j'aime ce cantique, comme le cantique à la Dieu non mérite qu'on a, Seigneur. Seigneur, si encore je mériterais, Seigneur, que Jésus vienne et qu'il meure à la croix des Goyeux. Heureusement qu'il est mort pour moi, hein, parce que depuis le temps que j'attendais ça, on n'attendait rien, on ne mérite pas ça. C'est une grâce que Dieu me fait. La grâce d'avoir la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Être remis des péchés, c'est comme quand malheureusement quelqu'un passe par une mauvaise maladie et qui doit attendre 5 ans avant de refaire un autre examen et on lui dit tu es totalement en rémission, c'est-à-dire que c'est fini, c'est terminé. Le péché, on en a terminé, les frères et sœurs. Il ne doit plus habiter dans nos cœurs. Il ne doit plus demeurer dans nos cœurs. Oui, bien des fois, on manque à la parole de Dieu. Bien des fois, on fait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et je vous dis la vérité, on n'est pas joyeux. Le nombre de fois que je déçus Jésus, je suis entré dans ma chambre, j'ai pleuré. Le nombre de fois où j'ai manqué à la parole de Dieu, je ne suis pas fier. Et aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de ce sentiment-là. Quand on manque à la parole de Dieu, on doit avoir ce sentiment de se dire, Seigneur, j'ai manqué à ta parole. Toi qui as fait cette œuvre salvatrice, toi qui as remis mes péchés, Seigneur, toi qui par ton sang as obtenu la rédemption éternelle, alléluia. Et j'ai osé manquer à ta parole. On est trop léger dans le Seigneur, les frères, parce qu'on ne valorise pas assez les bénédictions spirituelles. On vient à l'église, ah oui, on vient à l'église, ça fait de nous des vrais chrétiens. Non, excusez-moi les frères, c'est pas parce que tu viens à l'église que tu es un vrai chrétien. C'est ta vie de tous les jours, c'est ta marche dans le Seigneur, alléluia. Donc en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen, alléluia. On continue. Amen. Une autre bénédiction spirituelle. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Dit, c'est pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Toutes choses ont été réunies en Christ. Non sé si elle est entendue ta parole. C'est-à-dire qu'il y a une union qui a été faite. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce qui t'unit aux anges du ciel? La beauté. Ils sont plus beaux que toi, les anges. Ils sont plus beaux que moi. Ta
sainteté, ta marche chrétienne, ils sont plus saints que toi, ils sont dans le ciel. Qu'est-ce qui t'unit? L'Esprit de Dieu. C'est Jésus. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait qu'on est en accord? Mais c'est parce que c'est Jésus. Comme on dit, c'est pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Ça veut dire que les choses n'étaient pas encore réunies, les deux choses. Il fallait qu'il y ait un temps qu'ils s'accomplissent. Et ce temps, c'est dans Galates au chapitre 4, verset 4, on dit, c'est que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Il fallait qu'il meure à la croix, qu'il ressuscite et qu'il siège à la droite de Dieu. Désormais, la pensée que tu as ici sur la terre, eh bien, les anges aussi parlent de Jésus, vous allez comprendre. Désormais, on est tous unis en Christ, parce que les cieux parlent de Jésus, mais la terre aussi parle de Jésus. Dans l'Apocalypse, on ne parle pas de l'arche de Noé. Est-ce que vous avez lu l'Apocalypse? L'Apocalypse, c'est le secret de ce qui se passe dans le ciel. À aucun moment, il est dit l'arche de Noé, heureusement qu'il avait Noé et sa famille. À aucun moment. À aucun moment, on parle d'Abraham qui est sorti, qui a quitté sa terre. À aucun moment, on parle de David contre Goliath. À aucun moment, on parle de Salomon et son temple. À aucun moment, on parle des grands hommes de Dieu de la Bible. Mais à tout moment, on parle de Jésus. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 1er, au verset 5 et 6. Dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui sont la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel, il y a des prières qui se font. Et il continue d'Apocalypse au chapitre 1, verset 12, il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Pourtant c'est beau, croyez-moi, des chandeliers d'or c'est magnifique. Mais ce qui est important, ce n'est pas les chandeliers, c'est Jésus. Alléluia. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils eussent été embrasés d'une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, un peu comme l'a dit la sœur, j'étais tétanisé, je n'arrivais pas. Aucune réaction. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme un mort. Il posa sa main sur moi, alléluia, en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, alléluia. Dans le ciel, on parle de Jésus, de son œuvre rédemptrice. On voit quelques passages où les anges de Dieu élèvent à l'agneau de Dieu un cantique nouveau, alléluia, par rapport à son sacrifice à la croix. Et c'est ce que nous faisons ici-bas sur la terre. Quand on vient à l'église, on ne vient pas parce que le pépi va prêcher ou parce que le frère va prêcher. On vient pour Jésus. La raison d'être dans le ciel des anges, c'est Jésus. Et la raison d'être ici-bas sur la terre, c'est Jésus. Il a uni toutes choses en Christ. Alléluia. Christ occupe une place centrale, primordiale dans le ciel. Et le livre de l'Apocalypse nous dévoile le secret du ciel. Un des chapitres qui m'émerveille, moi, dans le livre de l'Apocalypse, c'est au chapitre 5. C'est quand l'apôtre Jean, il a été ravi en esprit et qu'il va voir ce qu'il est en train de voir. Et là, regardez comme il dit. Et puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Autrement dit, personne ne pouvait l'ouvrir. Quand quelqu'un scelle quelque chose, personne ne peut l'ouvrir. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des rois qui donnaient une enveloppe et ils mettaient leur sceau avec de la cire. Et moi, j'étais le messager, je n'étais pas digne d'ouvrir la lettre. Il fallait quelqu'un qui soit digne d'ouvrir la lettre. C'était le destinataire. Et là, dans ce passage-là, il y avait un livre. Il n'y avait pas qu'un seul sceau. Il en avait 7. C'est-à-dire que celui qui doit l'ouvrir, il devait être très très digne. Alors la Bible dit comme ça. Et je vis un ange puissant qui crie d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Dit, et personne dans le ciel. Personne sur la terre, personne sous la terre ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Alors l'apôtre Jean dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Mais voilà, le message de l'espoir, le message de Jésus,
traverse le ciel. Alléluia. Il disait, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. De qui il est question là? De qui on parle? On parle de Jésus. Alléluia. Disait, et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Et nous, le matin ou le mardi soir ou le jeudi soir, quand on chante, à l'agneau de Dieu soit la gloire. Alléluia. Al que está sentado en el trono, bendito sea Dios. Et dans le ciel aussi, ils chantent des cantiques à la gloire de Jésus. Alléluia. Disait, il avait 7 corps et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau vient et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. On n'est peut-être pas les 24 vieillards, on n'est peut-être pas les 4 êtres vivants ce matin. Mais qu'est-ce que j'aimerais me prosterner devant l'agneau. Qu'est-ce que j'aimerais dire, Seigneur, tu mérites la gloire, la louange, l'adoration. Mais ça, le chrétien charnel ne le fait pas. Le chrétien charnel, il attend que la voiture elle arrive. Parce que tu comprends, le chrétien charnel, il attend que sa maison se construise. Le chrétien charnel, il attend que des bénédictions matérielles arrivent. Le chrétien spirituel se contente de venir à l'église et de glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Et de se rappeler qu'en Christ, nous avons la rédemption. Alléluia. Disait, chacun une coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Et là tu es dedans aussi, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et de myriades et de milliers de milliers. Et qu'est-ce qu'ils disaient tous ces gens-là? Est-ce qu'ils parlaient de Noé? Est-ce qu'ils parlaient d'Abraham? Est-ce qu'ils parlaient de quelqu'un d'autre? Non. Ils parlent de Jésus. Alléluia. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit louange, l'honneur, gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Désormais en Christ, tout a été réuni. Amen. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Amen. On continue. Amen. Ce sont des bénédictions spirituelles, ça. La solitude, le chrétien, la chrétienne charnelle. Ouais, mais je sais pas, moi ça ne me convient pas trop, ça. Ou je sais pas, il ne nous donne pas la valeur. Il est temps de donner la valeur aux bonnes choses. Donner la valeur à ce que nous avons en Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers. Amen. C'est-à-dire, sans lui, qui n'est pas un héritier. Sans lui, excusez-moi, nous sommes des pauvres. Nous n'avons aucun héritage. Mais en lui, nous avons un héritage. Et il nous a donné déjà une part de l'héritage. La part d'héritage que nous avons reçue, c'est le Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est une part, sens-toi joyeux, sens-toi joyeuse, que Dieu a fait de toi le temple du Saint-Esprit, alléluia, en attendant de recevoir la grande part d'héritage qui va être d'être dans les cieux, bendito sia Dieu. Quand Israël allait rentrer à Canaan, ils ont reçu leur part d'héritage, chacun a eu leur terre. Chaque tribu a reçu leur part. Il y avait une tribu qui n'avait pas reçu leur part. C'est laquelle? Toutes les tribus ont reçu une part de terrain, sauf une. Laquelle? Les Lévites. Tu sais pourquoi ils n'ont pas reçu de terre? Parce que c'est ce qu'on symbolise nous. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Les Lévites, ils n'ont pas reçu une part d'héritage en Canaan, parce que c'est comme nous, parce que le véritable héritage, il est dans le ciel, il n'est pas sur la terre. L'héritage des charnels, on n'en a pas, nous. Mais on veut l'héritage du ciel. Notre départ, elle est là-haut, alléluia. Donc nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Avant, je n'étais pas un héritier, aujourd'hui, je le suis en Christ. Alléluia. Une autre bénédiction spirituelle au verset 13. En lui, vous aussi,
après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Parce que j'ai cru en lui, parce que je suis en lui, tu as fait de moi le temple du Saint-Esprit, la demeure du Saint-Esprit. Alléluia. Et tu dois lui donner de la valeur à ça. Non, n'attends pas les bénédictions matérielles, n'attends pas les bénédictions charnelles, non. Mais gosse-en-toi, réjouis-toi, parce qu'elles sont éternelles. Les bénédictions de Dieu sont éternelles. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on doit se rappeler? Que les bénédictions dont on bénéficie, elles sont spirituelles. Et pour en profiter, les frères, si yo digo, pour profiter de l'héritage des bébés, il faut s'appeler Gomez. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que tu aies ta part d'héritage? Il faut que tu t'appelles Gomez. Eh bien là, si tu veux profiter des bénédictions spirituelles, il faut que tu sois spirituel. Sinon, tu ne peux pas en profiter. Si tu restes dans ton état de charnel, si tu restes dans ton état où tu es, eh bien, tu ne pourras pas profiter. Et tu resteras dans ta vie spirituelle à stagner. Donc, nous devons être en Christ. En Christ, il n'y a plus de condamnation. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, nous sommes élus avant la fondation du monde. En Christ, nous avons la rédemption par son sang. En Christ, nous avons la rémission des péchés. En Christ, tout est uni, le ciel et la terre. Alléluia. Permettez-moi quelques versets, parce que le but, ce n'est pas de tout dire. Le but, c'est que tu comprennes. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Romains 6, 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Quand je me regarde, je dois être mort pour le monde. Avant, j'étais vivant pour le monde, mais mort pour Dieu. Mais maintenant, je suis mort pour le monde, mais vivant pour Dieu. 1 Corinthiens 15, 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. C'est ce que dit la Bible dans Thessaloniciens 4, 16. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Ceux qui sont en Christ disent Alléluia. Christ n'oublie pas une chose, dans 2 Corinthiens 2, 14, il dit: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Quoi qu'il se passe dans ta vie, peu importe le malheur que tu rencontreras, peu importe l'échec que tu rencontreras, Dieu te fera toujours triompher en Christ. Alléluia. Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu t'a donné une place au-dessus de tout. Amen. Nous, on était tout en bas de l'échelle. Christ est venu. Il est venu nous chercher de la boue du péché et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Deux versets qui nous vont faire du bien. Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Alléluia. Tu es l'ouvrage de Dieu. Amen. Tu es la création de Dieu. Mais dans un but, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dernier verset, Éphésiens 2, 13. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Je crois qu'on a compris qu'en dehors de Christ, il n'y a rien de bon. En dehors de Christ, il n'y a aucune bénédiction. Et celui ou celle qui veut profiter des bénédictions, eh bien, tout ce qu'on a dit ce matin, tous ces versets qu'on a mentionnés, doivent enrichir ta vie spirituelle. Parce que le but, ce n'est pas simplement de dire des versets pour les dire, mais ce que tu puisses dire, Seigneur, oui, grâce à toi, Seigneur, parce que je suis en toi, je ne suis plus sous la condamnation. Seigneur, grâce à toi, je suis l'ouvrage qui a été créé. Et tout ça, ça doit enrichir ta vie pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions le Seigneur ensemble. Amen.